Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui rejoignent notre grande famille. J'espère que tout va bien de votre côté. On va regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous avons une carte qui est tombée. Ici, on nous parle de légèreté, d'innocence. On parle aussi de joie, de spontanéité, mais aussi on peut nous parler de naïveté. Donc ici, vous pouvez faire des choses soit parce que vous avez envie de le faire, hein, ça peut aussi être l'envie de faire des choses avec plein de légèreté et d'être comme ça, ne pas se prendre la tête aussi. Ça peut aussi nous parler d'une petite fille, de votre enfant intérieur qui a juste envie de s'éclater. Ouais. Ici, on nous certifie, il y a quelque chose de sûr et de certain qui se présente à l'horizon pour vous, qui va peut-être justement vous mettre dans cette joie, dans cet état de spontanéité aussi, et dans cette envie d'être un peu foufou, de ne plus savoir se contrôler. Allez. Bien, nous allons faire la coupe. Voilà, bah. Ici, vous êtes avec cette personne, parce que tout à l'heure, on a eu la fillette et la certitude qui est tombée. Ici, on dit, vous pourrez rencontrer quelqu'un où il y a comme une... ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y a cette spontanéité entre vous. En fait, vous êtes un peu fous tous les deux, vous êtes très blagueurs, mais on voit il y a quelque chose de très chaleureux, de très enrichissant ici. Beaucoup de spontanéité, hein. C'est quelque chose où on ne se prend pas la tête. Soit c'est fait exprès, soit c'est tout simplement l'attraction, l'attirance qui est entre vous qui vous met dans cet état. Vous voyez, on est ici dans une situation où les choses sont en train d'être fleurissantes. Les choses sont en train d'être mises en place de façon plutôt... On ne se prend pas la tête. Quoi qu'il en soit, on ne se prend pas la tête. Vous voyez, on est dans un cas comme ça. Ah oui. Bon, ici, on peut voir dans ce cas avec l'escargot. Voilà, derrière, nous avons... Oui. Il y a quelque chose où il y a eu un frein. Il y a eu un frein, il y a eu un repli sur soi. Tu vois, il peut y avoir quelque chose ici où cette personne a pu donner signe de vie ou a coupé les ponts. Je dirais pas qu'il y a eu du froid. Il peut y avoir eu silence radio, mais sans explication. Parce que là, on a quelque chose où on était tout feu, tout flamme. C'était très enflammé. Vous voyez, c'était très enflammé. Il y a quelque chose ici où, voilà, tout feu, tout flamme, c'était très enflammé. Soit il y avait une autre femme ou un autre homme, on ne sait pas. Et cette personne a choisi de couper les ponts, soit parce qu'elle voulait consacrer plus de temps à l'autre personne. Ça n'a certainement pas marché, ou pas du tout. Ou elle a mis entre parenthèses l'autre personne pour vous. Et aujourd'hui, on voit qu'est-ce qu'elle fait. Cette personne, elle revient. Elle revient avec beaucoup de légèreté. Un peu, ça peut être quelqu'un qui revient comme si de rien n'était, ou qui revient et qui en fait trop. Vous voyez? Ou qui a envie de prendre la place. Ou qui, au fait, quelqu'un qui ne s'excuse pas, en gros, qui vient un peu en mode ouais, comment tu vas, ça fait un bout de temps, tu m'as oublié, tu vois, alors qu'à la base c'est elle qui t'a un peu ghosté, tu vois. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais il y a aussi une crainte parce que c'est quelqu'un qui vient un peu qui vient sous la pointe des pieds, sous la réserve. Elle fait comme si, moi ce que je ressens c'est, elle fait comme si ça ne la touchait pas ou comme si ça ne l'avait pas touché, ou elle vient en mode de légèreté, en se disant bah, si elle m'envoie balader, quand je te dis elle, la personne, peu importe que tu sois un homme ou une femme, consultant, ça peut parler de toi, ça peut parler de ton autre. Donc c'est quelqu'un qui peut venir comme ça en mode légèreté, j'y vais sur la pointe des pieds, j'y vais avec beaucoup de réserve. Bon, j'y vais comme si ça ne m'affectait pas plus que ça, parce que c'est quelqu'un qui veut se préserver, c'est quelqu'un qui veut se protéger, qui dit bah, je ne donne pas tout de suite, au cas où si elle me remballe, au cas où si elle me rejette, au moins je regardais un peu de dignité, un peu de fierté.
Oui. Je regardais un peu de dignité, un peu de fierté, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de plaisir et veut absolument que vous puissiez faire quelque chose ensemble. C'est quelqu'un où il y a eu comme une sorte de promesse, il y a eu comme une sorte de contrat, tu vois, et quelque chose où vous avez dû être compatible ou alors vous avez fait, il peut y avoir eu des promesses qui n'ont pas été tenues ou quelqu'un s'est réservé de vous dire certaines choses. Oui. Mais aujourd'hui, elle va revenir, cette personne. Quoi qu'il en soit, elle reviendra. Voilà, vous voyez les deux cartes qui sont tombées. Ici, il y a cette envie d'élaborer, de construire quelque chose d'équilibre, d'équitable, une proposition qui va être faite. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, c'est quelqu'un qui va venir d'abord, comme elle va marcher sur les œufs. Parce qu'elle ne sait pas comment tu vas réagir. Ou c'est toi qui veux relancer justement cette personne et tu ne sais pas comment elle veut réagir. Tu ne veux pas tout de suite dire le fond de ta pensée parce que tu te dis soit peut-être elle a déjà quelqu'un, soit peut-être elle va même pas répondre à mon message. Donc j'y vais à pas de velours. Je ne donne pas tout de suite. Mais on voit ici qu'il y a l'envie de construire, l'envie d'élaborer, l'envie d'équilibrer les choses. Et en proposant quelque chose aussi. Derrière, qu'est-ce que nous avons? Oui, et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette personne, il pense, elle élabore, elle est en train de se demander comment je m'y prends. Avec la pensée, elle se demande je m'y prends comment j'organise les choses, comment je lui dis les choses, voilà, comment je lui dis les choses, comment je fais pour ne plus repasser pour ne pas repasser pour un mytho ou pour ne pas passer pour quelqu'un qui lui a déjà fait de mal. On voit ici, on a quelqu'un qui observe, qui regarde ou du moins qui essaye de voir comment elle va placer ses pions. C'est quelqu'un qui veut jouer un peu au malin, hein, qui veut un peu qui cherche comment trouver les mots pour vous, je dirais pas pour vous manipuler, si, pour vous manipuler, on va dire les mots, on va pas avoir peur des mots, pour vous manipuler ou pour avoir un peu gain de cause, pour ne pas trop se justifier du pourquoi, du comment elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça. Il y aura beaucoup de partage aussi, j'entends. Une ouverture, des sorties. Allez, voilà. On a déjà une première carte, donc ça veut dire que tout ce qui suivra après, c'est une certitude. Voilà. Et nous avons encore la carte de l'été derrière. Oui, vous voyez, nous avons encore le même jeu. Pourtant, j'ai mélangé le jeu. Pourtant, j'ai mélangé les jeux. Il y a eu quelque chose de très enflammé. Il y a eu quelque chose de très chaleureux. C'est comme si, moi, je vois un feu qui a très vite brûlé, comme les feux de paille. Tu vois, quand tu mets quand tu allumes, quand tu mets du feu sur le papier, tu vois comment ça se consume très vite. Il ne reste que de la cendre. Donc, il y a quelque chose où ça a été très enflammé, un peu comme les amours d'été. Tu vois, les amours d'été, euh, souvent, ça va pas au-delà de l'été. Quand vous partez, chacun se sépare et puis on oublie l'autre personne en se disant on la reverra peut-être. Ou au début, vous envoyez des messages, après, chacun fait sa vie et vous passez à autre chose, quoi. Donc moi, ce que je ressens, c'est ça. Il y a quelque chose où il y a eu, ça s'est enflammé, c'était quelque chose avec la chaleur, le soleil, quelque chose de très festival. Vous êtes un peu emporté avec tout ça, avec les beaux temps. Et après, plus rien. Silence radio. Repli sur soi. C'est devenu mou. Il n'y avait plus rien de concret. Et voilà, il n'y avait plus rien de concret. Et le feu se rallume. Il y a quelque chose de très qui reprend vie. Mais cette fois-ci, contrairement à la chaleur des beaux jours, contrairement à cette chose qui était juste temporaire pour quelques temps, pour quelques saisons, il y a ici une envie de construire avec cette personne maintenant.
Vous voyez? C'est comme si on se disait, bon, je vais me lasser d'elle, je finirai par l'oublier très facilement. Mais non. Il y a quelque chose ici qui revive, qui va reprendre vie, mais cette fois-ci avec beaucoup trop d'intensité. Tu vois, il y a des feux, comment je vais te dire ça? C'est le feu, c'est la vie, c'est la vitalité, c'est la force, c'est l'énergie pure. Et là, cette personne commence à se poser des questions. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'éprouve ce désir? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Pourquoi ce foyer, cette intensité s'allume en moi? Pourquoi je me mets à imaginer ça? Pourtant, je n'étais pas partie sur ça. Tu vois? Pourtant, je n'étais pas partie sur ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de s'établir. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'opportunité de prendre tout, de mettre en place toutes les choses. Moi, ici, il y a l'opportunité maintenant de s'établir, de poser ses bagages. On a envie de faire quelque chose. Et avec l'été, avec, qu'est-ce que je dis, l'automne, il y a des choses que l'on laisse un peu tomber, comme les choses, les chimères, les choses qui n'en valent pas la peine. On a envie de sortir de l'embrouille. Tu vois, on laisse tomber ici cette embrouille, ici, cette envie de toujours prendre le dessus ou tout simplement, on laisse tomber. Il y a quelque chose ici où on saisit l'opportunité. Il y a une opportunité qui va être saisie et on laisse tomber ici des chimères, tout simplement. Et on voit le consultant ou la consultante décide maintenant de franchir le cap, de bouger. Il y a ici l'envie de bouger, de s'avancer ici avec espoir que ça puisse marcher pour comme déclarer ses sentiments ou comme exprimer son désir de faire quelque chose, de vivre quelque chose. Parce qu'ici, on a envie de s'épanouir, de vivre quelque chose avec cette personne. Tu vois? On y met du cœur, on y met du sien pour pouvoir parler ou tout simplement mettre en place quelque chose de clair. Tout simplement. Mais il y a des choses à résoudre. Hein. Il y a des choses à résoudre ici. Il y aura un changement, il y aura un bouleversement, ça c'est clair. Mais il y a des choses à résoudre. Et là, nous avons quoi? Voilà, nous avons aussi la transformation, la réconciliation pour certaines personnes. Et aussi le fait de passer à autre chose, le fait de se reposer. Il y a une décision à prendre. En ce qui concerne une séparation, une solitude. Vous voyez? Nous sommes dans le même cas de figure. Hein? On se sent mal, on se sent seul. Il y a quelque chose ici où on s'est dit avoir été naïf ou tout simplement on n'y comprend plus grand chose. Oui. Il faudra du temps. Les choses sont en train de se mettre en place pour ce nouveau départ, pour ce renouveau. Il y a un équilibre qui va être retrouvé, mais pour ça, il faut laisser le temps faire son œuvre. Là, on nous parle, pour certaines personnes, on peut nous parler d'un travail dépendant, de trouver des choses pour soi-même, et on nous parle aussi d'échange, de compréhension, de pouvoir ici, de prendre possession, de confiance en soi. On est guidé dans tout ce que l'on est en train de faire, dans tout ce que l'on est en train de mettre en place. Ici, il y a des choses qui vont être bien pour vous. Au niveau de... Il y a quelque chose qui vous préoccupe actuellement. Vous y pensez régulièrement. Ça vous stresse. Ça vous met le corps en émoi. Mais il y aura une avancée en ce qui concerne ce lien. Que ce soit un lien ou un partenariat, peu importe. Il y aura quelque chose qui va se faire. Comme si les choses vont se mettre en place naturellement. Mais surtout, il y a quelqu'un qui va écouter son cœur, ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve. Mais il y a des choses à régler, il y a des choses à mettre en place une fois de plus. Comme s'il y a eu des tensions, un stress, une préoccupation, une agressivité par rapport à une envie de construire, de bâtir sur du long terme. Il y a un changement ici, un bouleversement. Une mise en place d'une situation, de quelque chose du passé.
Ici, il y a quelqu'un qui revient avec une nouvelle énergie. Hein. Une nouvelle énergie qui pense ici à vous proposer autre chose. Quelque chose de solide sur du long terme. Que vous proposez comme quelque chose d'officiel. Et de prendre le temps nécessaire pour bâtir ce qu'il faut. Pour quelqu'un d'autre, il peut y avoir comme un changement de travail. Le temps de s'établir, d'arranger les choses. Il y a une situation aussi du passé qui n'a pas pu se faire parce que soit deux têtes de mule. Hein. Personne ne veut céder. Soit c'est le consultant ou la consultante, mais il y a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser, qui n'arrête pas de réfléchir et ça l'énerve. Et il va tout faire pour arranger ça. Il imagine tout et son contraire. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, mais que dans sa tête commence à imaginer, rêver, certainement vous le trompez, vous avez quelqu'un d'autre, mais il ne bouge pas. Il ne bouge pas du tout. Mais il refait le film dans sa tête. Donc en fait, il s'invente des histoires. C'est quelqu'un qui s'invente des histoires en se disant, oui, peut-être vous avez fait ci, peut-être vous faites ça, peut-être vous n'êtes pas honnête, peut-être vous êtes infidèle. Il y a tout un bazar ici, mais c'est que dans la tête de cette personne. Mais les choses vont être éclaircies parce que pour que les choses soient plus claires, il va falloir en parler et c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. Il y a un partenariat. Comme si tout allait vous ramener à cette personne ou tout ramenait cette personne à vous. Mais elle va écouter son cœur, ou c'est vous qui allez écouter votre cœur pour essayer de réparer la situation, pour essayer de reconstruire la situation. Mais il y a aussi une nuance d'orgueil ici et d'ego qui fait que cette personne ne veut pas bouger tout de suite, mais elle va finir par le faire parce que là, on voit bien que c'est quelqu'un qui est complètement perdu, qui a besoin, qui est dans le besoin, qui souffre énormément. Psychologiquement, c'est quelqu'un qui imagine tout et n'importe quoi. On va essayer de clarifier tout ça avec le tarot. Allez, hop. Voilà, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Mais pourtant, il y a un fort désir ici. Hein. Il y a l'envie ici de construire cette chose. Il y a l'envie ici de mener à terme ce projet. Mais, voilà, vous voyez où l'épée est tombée sur l'épée, justement. L'épée est tombée sur l'épée. Il y a trop de méfiance ici, de conflit intérieur. C'est quelqu'un qui est trop sur ses gardes, qui est toujours sur la défensive de ouais, tu vas me tromper, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et justement, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui est lent, qui prend le temps, mais qui prend le temps. En fait, c'est lent. C'est lent, ça prend du temps. Ça prend du temps et qui est toujours en train de se morfondre sur son sort, qui ne voit pas vraiment ce qu'on lui offre ici, qui ne voit pas la possibilité qu'il y a autour. Tu vois, il y a quelqu'un qui peut toujours retourner qui est toujours retourné dans le passé. C'est parce qu'elle a vécu cette personne, mais elle est toujours retournée dans le passé. Elle fait toujours attention à tout. Elle se demande est-ce que c'est ça, est-ce que je fais bien, est-ce que tu vois, il y a quelque chose ici de très sombre en cette personne. Du coup, ça ne laisse vraiment pas de. Pourtant, il y a l'envie de construire et ça laisse. Et voilà la carte qui est restée. Ça nous parle du message. Ça nous parle du message, ça nous parle du fou. Donc c'est quelqu'un, au fait, pour finir, elle va se jeter à l'eau. Elle va se jeter à l'eau, elle va oser. Parce que là, pour le moment, on est affaire à quelqu'un qui se dit, bah, je suis peut-être passé à côté, mais qui va se jeter à l'eau, qui va envoyer le message, qui va dire, ok, bon, c'est bon. Je sais pas, j'ai rien à perdre. Au pire, j'envoie et puis je verrai ce que ça donne. Tu vois, moi, je te dis, tu vois, il y a encore cette situation du passé. Il y a encore cette situation, il y a quelqu'un qui est retourné vers le passé ici.
mais qui va finir par tourner le dos, heureusement. Elle a envie de voir, elle a envie de bâtir, mais aussi elle a envie de voir. Mais tu ne sais pas prévoir à l'avenir. Tu ne sais pas prévoir ce qui t'attend sur du long terme. Tu peux que planifier les choses, imaginer tout ça, mais on ne peut pas prévoir, on ne peut pas euh, tout organiser comme ça. Non, il y a des petits détails qui nous échappent. Il y a des choses qui font que à un moment donné de la vie, on perd le contrôle de ce qu'on avait planifié, même si tout était orchestré comme... tu vois, que même si tout était orchestré, si tout était écrit et planifié, et à un moment donné, les choses nous échappent, mais c'est ça que cette personne ne veut pas. Elle ne veut pas que les choses lui échappent. Elle veut bâtir, elle prend le temps, elle réfléchit, elle revient toujours, il y a toujours quelque chose du passé qui fait que elle se demande est-ce que c'est le moment. Mais heureusement, bon, heureusement en espérant, après introspection, c'est quelqu'un qui va se dire, bon, je me lance, je regarde vers l'avenir, je fais le saut et je me projette. Je me projette, je tourne le dos au passé, je tourne le dos aux situations du passé qui m'ont fait souffrir et en espérant que je vais pouvoir vivre cette vie et que je vais pouvoir, mon vœu va être exaucé et avoir cette vie de couple ou de joie tout simplement magnifique. Voilà où nous en sommes en ce qui concerne cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé et surtout qu'elle va vous aider à y voir plus clair. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment tout ceci avec les pincettes. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine. Au revoir.